La combe, c'est l'eau. C'est l'eau qui l'a formée. C'est elle qui occupe l'espace, autant sur son fond que sur ses flancs. La combe est un immense bassin hydrologique à l'intérieur duquel la résurgence principale, le Cholet, se ferait un passage au travers des éboulements de rochers qu'il a lui-même provoqués. L'eau, tour à tour sage et turbulente, entretient une atmosphère d'humidité permanente, transformant les arbres qui l'abordent en grands candélabres verts et festonnant ses rives de mousse. C'est cette eau permanente et souvent abondante qui attirera les hommes et les fixera en ce lieu. Le Cholet, c'est être un ruisseau aimable qui joue avec la lumière sur les galets qu'il a polis. Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Mais d'où vient le Cholet? D'où vient cette eau? Des pluies tombées sur le Vercors, infiltrées dans le sol et formant une rivière souterraine. Elle résurge à la grotte du Brudou, puis s'enfonce dans la pelouse de l'Ante. En remontant son cours d'eau, frondeur et capricieux, on remonte à la source que l'on découvre au fond de la reculée. Au terme de sa course souterraine, le Cholet tombe de la falaise de plusieurs mètres de hauteur. Spectacle insolite et remarquable que cette masse d'eau jaillissant d'une galerie, et parfois de deux, pour alimenter un réceptacle translucide au creux des rochers. Hélas, il est réservé aux seuls initiés qui osent s'aventurer au travers de l'amas des rochers, puisque actuellement, aucun sentier sécurisé digne de ce nom permet d'y accéder. Mais le Cholet n'est pas seul à occuper la combe. Les eaux d'une multitude de sources et de résurgences viennent le rejoindre au travers de rious, de cascades ou de simples ruissellements. On peut citer dans le désordre la fontaine de Toune, la Baume Blanche, les résurgences du Bœuf, de la Vache de Bretière, des Génisses, le Riou Blanc, la résurgence du Fauché, la source Saint-Mémoire. De tous côtés, l'eau déboule, modifiant peu à peu le relief de la combe. Pas moins de 14 sources et résurgences sont recensées, sans compter les ruissellements ponctuels.
que viennent se précipiter les pluies sur le plateau, et voilà que, quelques heures après, le Cholet, aimable cours d'eau, se transforme en un torrent fougueux, occupant tout l'espace de son lit. À leur tour, au fur et à mesure que l'eau monte dans les galeries, les affluences donnent, jaillissant des falaises par des résurgences improbables, telles celles du Bœuf. Alors la Combe offre le spectacle gigantesque de ces grandes eaux dont la mise en scène n'a rien à devoir à l'homme.